Bienvenue à l'émission. Ben oui, tarif annoncé hier. Si on vous dit ce matin, les marchés boursiers sont dans le rouge, puis hier, ils étaient assez tranquilles, comment il faut interpréter ça? Il faut interpréter ça comme quoi les marchés s'attendaient à ce que, oui, Trump allait faire son show avec les tarifs, mais que ce soit pas si pire que ça. On s'était fait comme à l'idée dans les marchés financiers, les gens qui achètent les actions à coût d'une centaine de millions ou de milliards, s'était fait à l'idée, non, il ira pas jusque-là, tout ça. Bien, finalement, quand vous voyez les chiffres ce matin, le Dow Jones, vous l'avez à l'écran, moins 3 le Standard & Poor's, qui est devenu peut-être l'indice de référence, moins 3,3 mais c'est comme si tous les investisseurs se disent, OK, je vais le dire dans mes mots, puis ça va être off, mais il est plus fou qu'on pensait. C'est un peu ça. C'est un peu comme ça que les marchés réagissent ce matin en disant, OK, on pensait pas qu'il allait faire ça. Il l'a vraiment fait. Le Nasdaq, évidemment, les valeurs technologiques. Oups, ça n'a pas cliqué. Le Nasdaq, là, c'est pire dans ce cas-là. 4,5 4,5 pour l'ensemble des valeurs technologiques. C'est une baisse absolument spectaculaire. Beaucoup des compagnies dans le Nasdaq qui fonctionnent, tu sais, quand tu parles de technologie, tu fonctionnes sur une base mondiale. Là. Tu fonctionnes avec tous les pays sur une base internationale. La seule chose qui monte, c'est le dollar canadien quand même. Regardez, je l'ai mis sur les 5 derniers jours. Là. Il oscillait dans les 69 points quelque chose, là, en bas des 70. Puis en fait, depuis l'annonce d'hier, parce que pour le Canada, c'est moins pire. En fait, il y a deux choses qui se produisent. C'est moins pire que prévu pour le Canada, mais le dollar américain. Donald Trump fait tellement de dommages à l'économie américaine que le dollar américain faiblit. Donc, le dollar canadien, c'est moins pire que prévu. Le dollar américain faiblit. Fait que la jonction entre les deux, là, la valeur du dollar canadien au dollar américain, bien, ça donne ce que vous voyez. Le dollar canadien qui est passé de 69 à 71. Tout présentement, est à 71,2 sous. Je vous montre. Dans la bourse, là, je prends quelques compagnies à part. Je vous parle de compagnies qui fonctionnent sur une base internationale. Attachez votre sucre. Si vous avez des actions d'Apple ce matin, c'est moins 9 hier. L'action d'Apple était à 224 là, elle est à 203. C'est pas la pire. Nike qui avait déjà beaucoup baissé ces derniers temps, moins 13 Parce que là, vous avez l'exemple d'une compagnie, Nike, une grande marque américaine, qui est frappée de toutes sortes de façons. Partout dans le monde, les gens vont avoir peut-être un peu moins le goût d'acheter ce qui est américain. De l'autre côté, eux achètent de partout, là, des vêtements qui sont fabriqués dans plusieurs pays, donc ils achètent de partout, revendent un peu partout. Alors, ils sont frappés de toutes les manières. Bon, certains vont vous dire, c'est peut-être le temps d'acheter Nike. Si vous pensez prendre votre retraite dans 10 ans, là, peut-être que c'est une aubaine de l'acheter à ce prix-là. Mais c'est toute une débarque. Là. Vous vous demandez comment les gens interprètent, ça continue à descendre, là, comment les gens interprètent les tarifs de Trump. Je vous amène sur un autre joueur qui achète beaucoup, un peu de partout, qui achète en Chine, Best Buy, qui revend, un détaillant, qui vend des produits pour une partie qui viennent de la Chine, qui viennent d'ailleurs, moins 15,6 presque moins 16 entre hier à 4 heures puis aujourd'hui à 10h02. Là. Fait que ça vous donne une idée là, de comment ces tarifs sont interprétés. Donc, je sais que M. Trump a dit qu'il ne regardait pas ça. Je vous résume quand même ce qui a été annoncé hier. D'abord, toute cette série de tarifs, qu'est-ce qu'on y comprend? Il y a 180 pays qui sont touchés. Il y a une base, il y a un paquet de pays où le chiffre, c'est 10 Il y en a beaucoup que le chiffre, c'est 10 C'est comme le tarif de base. En fait, il y a à peu près juste le Mexique et le Canada qui sont exemptés à cause de l'accord de libre-échange. Mais pour plein d'autres, là, c'est des gros chiffres. Taïwan, 64 de ce qu'il appelait la réciprocité. Puis lui, il dit, on a mis la moitié. On s'est rendu compte que c'est un calcul d'enfant d'école. C'est pas croyable que c'est sorti de la Maison-Blanche. C'est pas vraiment une réciprocité. Ils ont fait un calcul sur le déficit de la balance commerciale. Ils ont divisé ça par deux. Une formule mathématique d'enfant d'école complètement qui est sortie de la Maison-Blanche. Puis je vais vous dire, tant qu'à dire que, tu sais, dans l'entourage de Trump, là, ils sont... Excusez-moi, moi, je suis un gars, j'aime les affaires ordonnées. Je voyais ces tableaux-là hier, puis je me disais, mais ça a été fait par des macaques, je veux dire. Vous avez peut-être vous dites, c'est pas grave. C'est pas en ordre alphabétique. C'est pas, à la limite, tu aurais pu mettre par ordre de chiffres, là, des plus grands aux plus petits. À la limite, tu aurais pu mettre dans un ordre géographique, là, regrouper les continents. Je veux dire, c'est comme si vous rangez les affaires de même dans vos tiroirs, vous devez chercher souvent, là, parce que les listes sont montées n'importe comment. C'est niaiseux, mais je trouve que ça donne une idée de l'aspect un peu chaotique de tout ça. Bon.
Ce fameux paragraphe où on a appris qu'il y avait le statu quo pour le Canada, l'accord États-Unis-Mexique-Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2020, maintient les droits de douane nuls qui étaient en vigueur entre les trois pays dans le cadre de l'accord. Donc, oui, ce qui était déjà annoncé s'applique au Canada, l'acier, l'aluminium, les tarifs liés au fentanyl, mais hier, le Canada et le Mexique ne sont pas touchés. Alors, c'est ce qu'on a appelé le soulagement dans l'annonce d'hier. Là, c'est la carte des principaux endroits touchés par des tarifs. 34 la Chine, 26 l'Inde, les deux plus populeux pays du monde. Par exemple, un pays comme la Suisse, 31 le reste de l'Europe, 21 Et il y en a quelques comiques. Le Saint-Pierre-et-Miquelon, 50 Je pense que c'est du poisson surtout. Mais Saint-Pierre-et-Miquelon est frappé... Une petite dépendance de la France, frappée à 50 Donc, des réactions à travers le monde qui ont été publiées au cours des dernières heures. La France, une catastrophe pour l'Europe, mais aussi pour les États-Unis. L'Union européenne, les droits de douane américains sont un coup majeur porté à l'économie mondiale. La Chine s'oppose fermement et prendra des contre-mesures pour protéger ses propres droits et intérêts. Au Japon, on appelle ça extrêmement regrettable, cette politique. En Australie, ces droits de douane ne sont pas inattendus, mais soyons clairs, ils sont totalement injustifié. Bon, faut bien rire un peu dans tous ces problèmes. Il y a des affaires bizarres. Il y a nommé dans la liste désordonnée que je décrivais tantôt de toutes petites îles, Heard and McDonald Island, des îles tout près, s'en allant vers le pôle sud. Ces îles sont frappées par le droit de base de 10 le 10 universel. Alors, il y a essentiellement sur ces îles des éléphants de mer, quelques oiseaux et des manchots. Pas de monde. Voilà, d'autres victimes. D'autres victimes des tarifs de Trump aux îles Heard and McDonald. Donc, les manchots qui, s'ils exportent aux États-Unis, ça sera frappé de ces tarifs imposés par le président américain. Sur Truth Social, ce matin, il a remis un message qui peut paraître étonnant. Parlant de son intervention d'hier, il dit « L'opération est terminée. Le patient a survécu. » On comprend que le patient, c'est les États-Unis. Là. Le patient a survécu et il est en voie de guérison. Le pronostic est que le patient sera bien plus fort, plus grand, meilleur et plus résilient que jamais. Rendez à l'Amérique sa grandeur, le Make America Great Again. Mais l'opération est terminée, donc ça fait... Moi, je disais ça fait vraiment un apprenti sorcier qui a joué au médecin puis qui a opéré un patient puis qui ne sait pas ce qu'il fait. Puis là, il est content, le patient a survécu. On se dit, c'est déjà ça, il va se rétablir.